Bonjour à tous, bienvenue dans ce 3e épisode de Matcha & Talk. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Bérénice. Salut. Bérénice, donc, que je rencontre aujourd'hui, qui est une collègue journaliste et que je ne connaissais pas auparavant. On se connaît des réseaux et ça a bien cliqué. Donc, on a décidé de faire une vidéo ensemble. Est-ce que tu peux te présenter un peu plus, raconter au Matcha & Talker qui tu es? Je suis Bérénice du coup et moi je suis journaliste, je travaille à Marseille et du coup on s'est rencontrés via Instagram et voilà, et tout va bien. Je suis à Paris pour le week-end. Et voilà, tout roule quoi. Tu fais du coup des vidéos incarnées avec ton iPhone et tout ça, et des reportages. Voilà, full iPhone. Je fais pas que de l'incarné, mais je fais vraiment reportage. Ça dépend un peu de tout sur vraiment tous les sujets, puisque les journalistes doivent être polyvalents. et voilà quoi, on kiffe franchement. Et puis vivre à Marseille, meilleur choix de ma vie. Ouais, ça a l'air d'être chouette quand même comme ville. Parce que là, du coup, quand tu viens à Paris ici, t'es pas conquise quoi. Je me sens dépaysée. Déjà, votre soleil a l'air si triste. Il y en a pas. Il y en a jamais. Il y en a pas. Voilà. Non, après, Paris, moi j'adore. Je sais que j'y vivrai un moment. Enfin, je me sens hyper bien dans cette ville. Ah oui, tu veux venir? En vrai, je pense que si j'ai l'opportunité et juste... j'ai tous mes potes ici, à Paris. Je serai proche de ma famille. Mais je serai plus proche de ma famille parce qu'ils habitent à Rennes. Du coup, t'es d'origine bretonne? Ouais, je suis bretonne. Trop cool! Toi aussi? Non, alors moi, je suis à moitié normande et à moitié bretonne. Ok. Et j'ai fait mon alternance à France 3 Bretagne. Et oui, mais tu m'avais dit. Oui. Et pareil, en vrai, je kiffe cette ville. Je trouve que t'as plein de quartiers différents, de cultures différentes. Et en vrai, quand t'es à Paris, tu sais, t'as tout le temps plein de monde à voir, de trucs. Mais juste, c'est trop tout le temps comme ça. Tu vas là, et t'as 1 heure de trajet à chaque fois. Et juste, c'est trop compliqué de s'organiser pour faire ton week-end. Tu te reposes jamais, je trouve. Et si tu devais vivre dans un quartier de Paris, ce serait lequel? En vrai, je pense le 11e. Il n'y a pas de Parisiens à Paris. Hein. Il y a vraiment tellement tout le monde. Bah, c'est ça. Genre moi, tous mes potes qui viennent de Rennes, ils habitent tous à Paris maintenant. J'ai même plus personne à Rennes. Mais c'est ça qui est chouette, je trouve, avec Paris, c'est que moi, du coup, j'ai grandi au Sable d'Olonne pendant le lycée et tout ça, le collège. Ah, sympa. Donc la plage, la mer, c'était sympa et tout. Tu me plains? Moi, j'étais en Vendée. J'étais à La Roche-sur-Yon. Mais meuf, on était à côté, mais on s'était déjà dit ça. Mais oui, enfin, c'est un sujet dont on a... En fait, on se connaît trop bien. Non mais, c'est super drôle. Moi, j'ai détesté. Et même les Sables d'Olonne, vraiment, je déteste. Bah, moi, j'ai pas des super bons souvenirs dans cette ville. Mais après, là, je prends du plaisir à y retourner l'été pour profiter, etc. Et par contre, dans la Roche-sur-Yon, c'est la mort. C'est la mort. Tu préfères quoi comme matcha? Un à la vanille ou un cérémonie? Alors, j'adore un matcha cérémonie, c'est tellement mignon de dire ça. C'est le nom. En fait, c'est le meilleur qui puisse exister. Ok. Alors, récolté au Japon, voilà, à la main. Ok, sympa. Attends, je me permets de sentir. Faut pas que j'éternue dedans, c'est ça? Moi, il faut savoir que j'aime vraiment pas le matcha. Donc, Léa, ton but aujourd'hui, c'est de me faire aimer le matcha. Mais je suis ravie qu'il n'y ait pas que des personnes adeptes de matcha dans ce podcast. Donc, toi, tu en as déjà bu ou pas? J'en ai déjà bu, ouais. Il y a des matchas que j'ai bien aimés. Des matchas glacés. Ça, j'aime bien. Dans quel endroit? À Marseille, évidemment. Donc, tu vas prendre la poudre, voilà. Tu prends la dose que tu veux. Ah, vraiment, j'ai l'impression d'être une dealeuse. Hein. Tu vas prendre la poudre, t'inquiète. Pas de galère, ok. Ça, par contre, vraiment, est-ce que cet accessoire sert vraiment? Ah, mais c'est essentiel. C'est essentiel? Bah, sans ça, en fait, tu peux pas libérer la poudre de matcha. Ajoutez 70 ml d'eau, puis fouettez, c'est prêt. Ok, ah oui, c'est très clair, hein. Vraiment, il n'y a pas besoin de... Pas besoin de grandes consignes. En fait, ce fouet permet de libérer ce qu'il y a dans la poudre, etc. et de libérer tous les bienfaits du matcha. Goûtons. En vrai, c'est pas si dégueu. Voilà, c'est pas immonde. Je suis ravie que les gens qui viennent sur cette chaîne soient adeptes de matcha. Moi, le truc que je kiffe le plus avec le matcha, c'est qu'il y a une molécule dedans qui s'appelle la L-théanine. Et cette molécule-là, c'est comme une drogue finalement. Je suis prise au piège. Je suis droguée. Tu ne peux plus partir. Non, en gros, c'est une molécule qui va te réveiller, mais
tout au long de la journée, pas comme le café. Tu vois, le café, ça va vraiment te faire un pic d'énergie, puis Ok. tu vas être fatigué, du coup, tu vas en boire un autre, puis un autre, et ça va faire Ok. ça. Et du coup, toute la journée, tu vas être up, down, up, down. Ça va vraiment libérer un truc toute la journée de chill. Tu vois, t'es un peu genre, ah, la première fois que j'ai bu du matcha, j'ai l'impression d'avoir pris un anti-dep ou juste. Ah ouais. Ouais. Parce que cette molécule, la L-théanine, elle te relaxe, elle aide à la concentration et elle a des bienfaits tout simplement pour chill ton système nerveux, quoi. C'est pourquoi je vais t'inviter aujourd'hui. Nous allons parler de la confiance en soi. La confiance en soi. La confiance en soi. Parce que tu m'as dit que c'était un thème qui était assez cher à ton cœur, qui avait un petit peu occupé pas mal de place dans ta vie, pas mal de questionnements dessus. Et aujourd'hui, tu en es où sur cette fameuse confiance en toi? Alors, déjà, la confiance en toi, en soi. Voilà, la confiance en toi. La confiance en soi, en vrai, c'est un truc qui se travaille quand même sur toute ta vie. Je pense que même à 70 ans, je travaillerai encore dessus. Parce que c'est un truc qu'il faut vraiment, genre, travailler de manière continue tout le temps. Parce que, de toute façon, tu as plein d'épreuves de la vie où tu vas devoir travailler sur ça, des choses qui vont... Enfin, après, je pense que quand tu as 70 ans, il y a plein de trucs où tu es en mode... Genre, Oui, ça, tu t'en fous. tu t'en fous. Mais je pense que c'est quand même des trucs sur lesquels tu dois continuer Mm. à travailler juste pour être pleinement bien et aligné avec toi-même. Et moi, genre, j'ai pris hyper tôt conscience qu'il fallait avoir confiance en toi, enfin en soi, en nous, en tout le monde, en fait. Vraiment, en tout le monde. Ça va être le running gag de la vidéo. La confiance en toi. La confiance en toi, vraiment, elle ne sait plus ce qu'elle dit, la dame. Je pense les premiers trucs sur lesquels j'ai travaillé, parce que en vrai, il y a vraiment deux confiances en soi. Il y a la confiance en soi physiquement et la confiance en soi sur ta personnalité, sur ton mental. Ça, tu vois, justement, j'ai un petit peu creusé le sujet. Et comme je t'avais dit, il y a deux choses que j'ai repérées. Il y a la confiance en soi, ce que tu vas dégager un petit peu ton aura quoi, auprès des autres. J'en ai beaucoup. C'est vrai. Et l'estime de soi. Et ça, Oui. c'est différent parce qu'on peut avoir confiance en soi, mais ne pas avoir d'estime de soi. Et par exemple, l'estime de soi, elle va diminuer si on va faire un acte dans lequel on va se décevoir, on va avoir l'impression qu'on se trahit soi-même. Et pour autant, on va quand même avoir l'impression qu'on est hyper satisfait ou qu'on est hyper à l'aise avec ce choix. Donc, c'est vraiment deux trucs qui sont différents. Et j'ai regardé aussi d'autres podcasts, je vous mettrai des ressources sur ce sujet-là. Il y a vraiment autre chose aussi, il y a dans la confiance en soi, il y a l'auto-efficacité, c'est-à-dire sur le fait que si vous si vous avez confiance en vous pour prendre des décisions et pour vous tenir à ça. Par exemple, est-ce que, si il y a une épreuve de la vie qui t'arrive, ou est-ce que tu as suffisamment confiance en toi pour te dire non mais ça, je vais réussir, je sais, je connais mes capacités, soit parce que tu l'as déjà fait, du coup tu anticipes que tu sais le faire, soit parce que on t'a tellement peut-être rassuré ou donné confiance en toi dans ton enfance, parce que ça, c'est hyper important aussi, l'éducation positive. Ah, mais tellement. Et du coup, tu vas être à Je vais l'aise. t'en parler, mais ça... Enfin, Donc toi, est-ce que tu penses que tu as confiance en toi et que tu as une estime de toi à la même échelle ou pas? Non. Non, vraiment pas. Pour le coup, je pense vraiment être quelqu'un qui a confiance en soi et qui dégage de la confiance en soi. Parce que je pense que parfois, quand je parle de mes petites failles, les gens sont un peu surpris parce que je pense que je dégage, et parfois peut-être un peu trop en mode... On n'est jamais trop, on n'est jamais trop. On n'est jamais trop, mais tu vois, je pense que parfois tu te doutes pas forcément, tu vois, genre... Mais il y a toujours des petits trucs où tu as moins confiance en soi, mais c'est pas pour autant que tu n'as pas confiance en toi. Mais pour le coup, mon estime, elle est un peu plus basse parce que j'ai tendance à juste un peu baisser les bras et me dire que parfois je suis pas capable. Mais ça va rester moins longtemps en mode je suis quand même capable de faire des choix. Tu considères que l'éducation que tu as reçue de tes parents, ils ont eu une éducation plutôt positive avec toi, ils t'ont encouragé, ils n'étaient pas forcément là à appuyer sur tes faiblesses, mais plutôt à t'encourager sur les choses que tu faisais bien. Est-ce que tu as l'impression que c'était plutôt ça? Ouais, franchement, pour le coup, j'ai tellement de chance parce que mes parents, ils sont tellement derrière moi, ils me soutiennent tellement. Et tous les jours, ma mère, elle m'envoie un message en me disant t'es la meilleure journaliste. Ça se trouve, elle le pense pas du tout. Hein. Ça fait tellement du bien, en fait, parce que tu te réveilles déjà avec ta journée en te disant ok, c'est chouette, je vais réussir dans ma journée. Parce que tu as quelqu'un qui est vraiment à fond derrière toi
La seule chose où j'aurais aimé que mes parents soient un petit peu plus en mode à me donner confiance en moi, c'est plutôt à me dire en mode, pas juste que je sois la meilleure, enfin que je sois super et tout, mais juste de me dire, vas-y, tu peux y aller, en fait, aller au-delà De juste te dire, t'es mes... super. Voilà. En fait, et d'ailleurs, c'est une discussion que j'ai eue avec ma maman il y a quelques mois, il y a quelques années, et je lui ai dit, j'aimerais bien que tu m'élèves comme un tigre. Je lui ai dit, en fait, juste, j'aimerais bien juste être plus en mode me donner. Genre, juste de me donner les moyens de tout faire. Pas d'être juste bonne, mais juste de me surpasser. Et ça, j'aurais bien aimé avoir un peu plus... Qu'on tire un peu plus au-delà de tes capacités, ouais, quoi. Vraiment. Après, je dis ça, ils sont top et je pense que il n'y a pas beaucoup d'enfants qui ont la chance d'avoir moi ce que j'ai eu, avoir autant de soutien T'es et fille unique ? d'amour. Non, mais j'ai tout l'air d'une fille unique. Je t'adore. T'as un grand Non, frère ? j'ai un grand frère et une grande sœur. Et justement, le fait que nos parents ils nous encouragent à faire aussi ce qu'on aimait et qui colle aussi avec nos personnalités, nos capacités, c'est qu'on fait tous les trois, et je pense que c'est hyper rare dans une fratrie, on fait tous les trois des métiers qu'on rêvait de faire quand on était petits. Genre mon frère travaille dans le foot, ma sœur est architecte, moi je suis journaliste, donc c'est 3 métiers. Une passion. Mais c'est 3 métiers en C'est fait, trop bien, juste trop cool. où juste il fallait se donner et qu'on voulait faire quand vraiment on était petits. Genre on a tous voulu faire nos métiers depuis qu'on a 7 ans. Est-ce qu'il y a eu des moments du coup où ils ont un petit peu plus mis les freins, ou tout le temps ils ont été à fond derrière vous comme ça ? Bah en fait, moi il y a 2 métiers que je rêvais de faire. Journaliste, donc le métier que je fais aujourd'hui, je suis très contente. Mais il y avait aussi le côté, moi je fais beaucoup de théâtre depuis longtemps et j'aurais rêvé d'être actrice, comédienne. Mais Enfin, ça, vraiment être tu plus peux toujours, artistique. parce que... Ah, mais dis-nous, parce que ça, c'est hyper important que tu parles de ça. Tu fais du stand-up. Je fais du stand-up, C'est ouais. super en plus ce que tu fais. À petite dose, à Oui, mais petite ça, échelle. ça, c'est déjà fou parce que ça va dans le sens de la confiance en soi. Parce que Ouais. le stand-up, il y a aussi beaucoup d'artistes comédiens qui font ça parce que de base, ils n'ont pas confiance en eux. Et limite, C'est vrai, c'est pour transgresser ça. Ouais. Mais toi, c'est pas forcément pour ça. C'est parce que t'aimes bien la scène, quoi. En fait, j'adore la scène, j'adore le théâtre, vraiment jouer des pièces, c'était vraiment ma passion. Et je pense que de manière générale, je me mets très souvent en scène, peu importe où je vais, que ce soit au travail ou dans ma vie. Mais je trouve que le stand-up, et ça justement, c'est vraiment un point où je suis en train de travailler. C'est pour ça que je continue à le faire, parce que je veux sortir de ma zone de confort, mais j'ai pas assez confiance en moi. Parce C'est que tout le thème. c'est tout le thème. Ça, en fait, tu vois, genre, je pense que tu peux te sentir une personne qui a confiance en soi. Et moi, je me sens comme une personne qui a confiance en moi. Mais tu peux ne pas avoir confiance en toi sur toutes les choses. Ce qui veut pas dire Oui, que t'as pas confiance en toi, tu tes vois. capacités. Voilà. Oui. Mais en fait, c'est juste que de manière générale, je me sens bien. Est-ce que ça Avec le serait... stand-up, je me sens juste un peu moins bien. Parce que c'est un art peut-être nouveau, peut-être c'est aussi que compliqué, ça, c'est peut-être aussi tout simplement que tu as conscience aussi en tes capacités et que tu sais que tu dois encore progresser sur certains aspects. Mais ça ne veut Ouais. pas dire que tu te freines et que tu t'empêches de le faire parce que tu es tétanisé en te disant « je suis incapable de le faire, j'ai pas je vais me ridiculiser ». Enfin, tu vois, ça, c'est des personnes, pour le coup, qui n'osent pas parce qu'elles sont tellement freinées par ces pensées limitantes-là de Ouais. « je vais pas y arriver, de toute façon, j'ai pas les moyens ». Ça, c'est triste, en fait, d'agir comme ça. Ah ben, c'est hyper triste. Se ridiculiser, c'est vraiment un truc, il faut tellement jamais penser. En fait, on est ridicule auprès de qui? C'est vraiment, genre, les gens s'en foutent. Les gens font grave leur vie. Ce qui est ridicule, c'est de penser que les autres vont te trouver ridicule. Parce qu'en fait, on s'en fout. Genre, juste tant que toi, tu as osé, bah, t'as déjà tout gagné, quoi. C'est beau ce que tu dis. Ouais. Moi, ça m'intéresse que tu me racontes comment ça se passe avant de préparer les spectacles. Est-ce que tu es stressée avant de monter sur scène? Enfin, c'est quoi un peu? Ah, je suis hyper stressée, hein. Mais moi, justement, c'est un truc qui m'handicape. Après, il faut savoir que j'en ai pas fait beaucoup, hein. J'ai fait genre une dizaine de scènes. On mettra les liens. Oui, bien sûr. C'est sûr. Non, mais j'en ai fait une dizaine et c'est pas énorme. Mais c'est vrai que si j'en fais, c'est complètement pour booster aussi la confiance en soi.
Et le fait juste de te sentir à l'aise, peu importe les situations et peu importe le fait, tu vois, genre si ça rigole pas, comment rebondir. Mais c'est vrai que c'est un art qui est super dur. Hein. Ça, c'est un truc que t'aimes bien. Enfin, oui, le fait quand ça rigole pas. Du coup, tu dois improviser. Si par exemple, on rigole pas à une de tes blagues, tu dois improviser, rebondir dessus, refaire une petite blague, en fait. Ouais, mais tu vois, en fait, j'ai pas encore le niveau pour savoir rebondir. Enfin, je suis vraiment une baby stand-upeuse. Moi, je me considère pas du tout stand-upeuse. Hein. Okay. C'est vraiment genre, c'est une passion que j'avais puisque je regardais beaucoup de... Enfin, pas je regardais, mais j'allais beaucoup à des spectacles surtout. Mais c'est vrai que la confiance en soi, genre juste ça aide de faire un... Je pense que c'est même pas le stand-up, c'est juste que ça aide de faire des activités créatives en dehors de ton taf et tout. Parce que je pense que du coup, tu développes une manière d'être aussi et qui te permet d'être plus, genre juste à l'aise, peu importe, tu vois. Ça veut tellement rien dire ce que j'ai dit. C'est trop intéressant ce que tu dis. Moi, par exemple, tu vois, ceux qui font de la danse, ouais. Je pense que ça les aide, ceux qui font du théâtre, même de faire du sport. En fait, toutes les activités que tu fais à côté de ton taf ou à côté de l'école si t'es étudiant, peu importe, je pense que ça t'aide parce que tu découvres aussi qu'il y a autre chose et que tu peux exceller dans autre chose. Oui, c'est pas que... Tu peux te sentir bien dans d'autres trucs. Pas que les notes académiques, pas que... Moi, j'étais pas du tout académique. La chose dont je disais justement que moi, la confiance en soi, j'ai été super mal au lycée parce que j'avais beaucoup de profs qui croyaient pas du tout en moi, qui pensaient que j'allais rien faire de ma vie. Même quand je disais que je voulais être journaliste, que je voulais passer Sciences Po, il y en a plusieurs qui ont ri. Ou genre j'avais demandé une lettre de motivation pour entrer à l'académie de l'ESJ et donc de l'école supérieure de journalisme à Lille. De Lille. Et en fait, elle m'a rigolé au nez et elle m'a dit « Mais Bérénice, même la fac, vous n'y arriverez pas. » Et j'étais en mode « Mais c'est tellement méchant. » T'étais à quel lycée ? J'étais à Rennes. J'étais à Saint-Vincent. C'est dit. Non, en plus, lycée que quand même, en vrai, j'ai adoré. Parce que justement, j'avais d'autres profs qui croyaient beaucoup en moi. Et du coup, ça venait un peu contrebalancer. Mais en fait, c'est pour ça aussi que je pense, par rapport à mes profs, par rapport aux réflexions que j'ai reçues, que j'ai dû me bâtir aussi toute seule cette confiance en moi. Et le fait que je pouvais réussir à devenir journaliste, parce que c'est quand même un métier, en vrai, où toutes les personnes qui passent les concours, qui deviennent journalistes, c'est des têtes. Hein. C'est vraiment, je crois qu'il y avait quasiment personne qui n'ont pas eu des mentions très bien ou des mentions bien. Juste de trouver un domaine qui te correspond plus. Et pour le coup, quand j'ai passé les écoles de journalisme, j'étais passionnée par l'actualité. En même temps, tu ne deviens pas journaliste si tu ne kiffes pas l'actualité. Mais en fait, juste, c'est grave une passion. Et j'ai terminé dans les premières, justement, au concours de l'école de Toulouse. Il faut nourrir la petite graine à l'intérieur de soi et se dire, en vrai, meuf, t'en es capable, genre. Juste, t'es pas dans l'univers qui est bien pour toi à ce moment-là. Mais juste, en vrai, t'as d'autres portes qui peuvent s'ouvrir à toi et juste, go for it, girl. Go, girl. Yes, go, girl. Et moi, j'étais genre sans cesse comme ça au lycée, j'étais en mode, je m'en fous, genre, je sais que je vais être journaliste et ça, peu importe ce qu'on me dit, je vais être journaliste. Je sais que j'ai pas des bonnes notes à ce moment-là de ma vie, mais juste, je sais que je vais être journaliste et je vais me donner les moyens, mais juste pas dans le cadre scolaire parce que ça ne me correspondait pas. T'as quand même dû passer des concours et tout. Oui, mais du coup, c'était pas forcément autant scolaire, quoi. C'était oui, en mode, un peu plus créatif aussi, c'est vrai. Ouais, voilà. Les concours. Et puis, c'est surtout que moi, j'avais fait énormément de stages. Quand j'étais au lycée, j'en faisais beaucoup. Je faisais j'étais un peu genre journaliste en herbe pour des festivals. Trop mignon. Mais en fait, juste, c'était ma passion. Je faisais ça à côté. Et, c'est trop bien. Ouais, c'était trop cool. Tu t'es trouvé un truc pour t'épanouir à côté, quoi. Bah ouais, mais c'est ce qu'il faut. Franchement, je pense que vraiment, pour te sentir bien avec toi-même, pour avoir confiance en toi, il faut vraiment pas rester dans un cadre trop strict, scolaire, et juste faire autre chose, quoi. Et quelque chose qui te plaît, accessoirement. Ouais, voilà. Non. J'adorais faire des choses que je détestais. C'est ça. Moi, mon rêve, ce serait de faire du chant, reprendre des cours de chant.
Parce que j'ai fait pas mal de théâtre et de chant quand j'étais au lycée. Ouais. Et j'ai dû arrêter avec les études et tout. Et du coup, j'aimerais trop reprendre, quoi. En vrai, franchement, il faut reprendre. Hein. J'espère que vous avez apprécié ce nouvel épisode de Matcha and Talk. En tout cas, moi, c'était un plaisir de te recevoir, Bérénice. Mais tu vois, j'aime tellement le matcha que je ne peux même plus te répondre. Évidemment, le plaisir était partagé et c'était trop chouette d'enfin te rencontrer. Carrément, c'était vraiment trop un plaisir. Et en plus, vraiment, j'ai kiffé le matcha. Donc ça y est, t'es convertie? Je suis devenue officiellement une bobo. Non, je rigole, je l'étais déjà totalement. Mais là, ça vient renforcer le concept. Le starter pack. Exactement. Renforcer le concept, ça ne veut rien dire, mais ça vient renforcer ma DA. C'est ça, j'adore. Et chin, de fin. Encore, cheers de fin. Cheers. Bah écoute, merci beaucoup à toi, c'était un plaisir. Et je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Et on reste in touch. Bisous.